Abdel Latif Kofi, vous êtes d'origine ivoirienne, étudiant au Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG, et vous êtes également le fondateur du groupe CEAL, qui fait dans l'impression et autres services. Alors, si ça ne vous dérange pas, nous allons parler un peu politique. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire l'évaluation que vous faites de la gouvernance du président Alassane Ouattara, qui est à son deuxième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? D'accord. Bon, là, je prends l'habit de l'entrepreneur. Bon, déjà, politique, je ne m'y connais pas trop, mais en prenant l'habit de l'entrepreneur, ce que je peux dire, c'est que le président actuel a mené certaines actions que je salue au passage. Par exemple, le prix de l'entrepreneur ivoirien, qui est une initiative que je trouve vraiment assez intéressante. Donc, il s'agit d'un prix qui est lancé chaque année, où 200 millions de francs, je crois. Bon, en tout cas, il y a une certaine somme, je n'ai plus le montant exact, qui sont alloués à des jeunes entrepreneurs. Et je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur le volet entrepreneurial. Je crois qu'il y a eu aussi des facilités au niveau de la création d'entreprises. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous pouvons créer une entreprise en 48 heures. Donc, pour le volet entrepreneurial, des actions ont été menées. Et ce sont des actions que j'apprécie énormément. Bon, pour les autres domaines, bon, comme je ne m'y intéresse pas trop, je préfère ne pas... Oui, depuis que vous êtes là, vous êtes reparti à Abidjan, je ne sais pas, à Yamoussoukro. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce que sur le terrain, est-ce qu'il y a de nouvelles infrastructures, ainsi de suite? Oui, bon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire précisément à Abidjan en 2014, comme je l'avais dit. Je suis reparti en juillet 2016. La première chose qui m'a marqué, ce sont, je dirais, les infrastructures, surtout au niveau des routes. De l'aéroport à chez moi à la maison, avant, c'était quoi, presque 30 à 1 heure de temps de route. Aujourd'hui, on l'a fait, quand nous sommes parlé, on l'a fait en 15 minutes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ce qui signifie, lorsqu'on peut se déplacer plus facilement, on peut faire des affaires plus facilement. Pour un rendez-vous que j'ai à 15 heures, si ultérieurement, je devais quitter 13 heures, juste faire 2 heures de route, aujourd'hui, je peux faire juste 30 minutes de route. Donc, c'est 1h30, je peux les mettre à profit pour mon activité. Donc, je dirais que ce sont des éléments qui sont très bien pour nous, les entrepreneurs. Et quelle opinion avez-vous de la classe politique ivoirienne? Opposition comme pouvoir confondu. Quelle image vous avez de l'homme politique ou bien de la femme politique en Côte d'Ivoire? Bon, image que j'ai de l'homme politique ivoirien. Bon, donc déjà, chacun se bat pour ses convictions. Ça, c'est l'effort de l'Ivoirien. Voilà, c'est aussi le fort des Ivoiriens. Je sens que les Ivoiriens sont des personnes de conviction. Mais donc, je n'ai aucune image négative, puisque je dis que ce soit l'opposition comme le gouvernement en place, chacun se bat sur un élément pour mener son combat. Et chacun, à son niveau, a un combat juste. Chacun a ses priorités. Donc, on peut ne pas être d'accord avec la priorité du gouvernement actuel. Ça ne veut pas forcément dire que ce que le gouvernement actuel n'est pas bon. Mais nous aurions aimé que tel ou tel élément soit prioritaire. Donc, nous nous battons pour ça. Donc, les politiciens ivoiriens sont pour la plupart des hommes de conviction qui se battent pour, je dirais, leurs opinions. Et ce sont des opinions qui sont partagées par une partie de la population. Donc, je dirais que c'est fort louable. Mais il faut le faire vraiment dans le calme. Et je tiens à les saluer, puisque lors des dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de trouble. Et ça, c'est vraiment un grand pas que nous avons fait. Parce que nous étions inquiets, nous qui sommes à l'étranger, par rapport à nos parents, etc. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc. Alors, après la crise post-électorale, le président Gbagbo est envoyé à la CPI où il est jugé. Son épouse Simone Gbagbo est en Côte d'Ivoire où elle est également jugée. Mais les partisans de Gbagbo parle de 2 poids, 2 mesures parce que Gbagbo et son épouse sont accusés de crimes. Et les partisans de Gbagbo disent que mais les crimes, il y en a eu dans les 2 camps. Et donc, ils parlent de 2 poids, 2 mesures. Si Gbagbo et sa femme répondent des crimes, il faut également que Ouattara, Soro également répondent des crimes qu'eux, ils ont commis. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ne pas me jouer le serveur,
qui parle de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide. Je dirais que peu importe là où nous se trouvons, nous avons, je ne dirais pas une part de vérité, mais nous avons une part de raison, mais aussi nous nous trompons d'un côté. Donc, lorsque je me base sur l'actualité, le gouvernement actuel dit qu'il faut aller pas à pas. Donc, nous avons, selon le gouvernement actuel, c'est maintenant que la justice, il faut prendre de plus en plus son cours. Donc, il y a des étapes qui sont en marche. Donc, nous faisons une partie. De l'autre côté, on se plaint on se plaint du fait que ce sont les personnes qui sont aujourd'hui de l'opposition qui sont persécutées, etc. Bon, je n'ai pas vraiment un point de vue là-dessus, mais c'est vraiment dommage que ça divise la population. Et c'est là ma peine, en fait. Justement, après cet épisode, le pays est profondément divisé et le président actuel parle de réconciliation nationale, alors que pour les partisans de Gbagbo, la réconciliation ne peut se faire tant que Gbagbo est à La Haye. Pour eux, c'est le préalable pour que la réconciliation soit réelle, c'est que Gbagbo soit libéré. Est-ce que vous avez la même appréciation des choses? Bon, déjà, nous parlons Bon, vous avez utilisé un terme division. On peut ne pas être d'accord sur les idées, mais cela ne veut pas dire que nous sommes divisés. Ça, c'est déjà un point. Effectivement, les médias parlent de division. Bon, nous ne pouvons parler de ce qu'on n'a pas vécu. Moi, je ne dirais pas division, je dirais plutôt nous sommes opposés sur les points de vue. Divergence, si vous voulez. Voilà, nous sommes divergents sur les points de vue. Mais nous mangeons ensemble le même attiqué poisson. Nous mangeons ensemble dans la même assiette. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes points de vue. Et bon, de l'autre côté, je suppose que leurs revendications, je pense que les revendications sont légitimes. Ils aimeraient que les leaders d'opinion soient libérés. Mais bon, il y a un processus qui a été lancé. Je pense que le processus va aller à son bout. Et si effectivement il n'y a rien à reprocher à M. Gbagbo, comme vous l'avez dit, il sera libéré. Donc je pense que le temps fera le reste. Abdel Latif Kofi, quelle est votre personnalité de l'année en Côte d'Ivoire? Pour l'année 2016, oui. La personnalité de l'année. Vous a marqué, quel que soit le secteur, la politique, l'économie, le showbiz ou je ne sais pas quoi? Je dirais le président de la République. Parce que? Le président de la République, parce que c'est un monsieur qui avait des convictions au début de son mandat et qui va au bout de ses idées. Il a parlé, par exemple, du troisième pont, il a donné un délai et il a tout fait pour respecter ce délai. C'était un projet qui était vraiment audacieux. Moi-même, je ne dirais pas que je l'attendais, mais j'étais curieux de voir la réalisation. Nous avons aussi de grands chantiers qui sont en cours. Le projet, par exemple, du métro ivoirien et tout ça. Donc, je dirais le président ivoirien parce que c'est un monsieur qui a créé des opportunités pour nos entrepreneurs. Donc, c'est ma proposition. Ok, je vous laisse maintenant la possibilité de souhaiter les vœux pour vos compatriotes de la Côte d'Ivoire, pour les Sénégalais, le Sénégal, votre pays d'accueil, et aux Africains. Sénégal Plus. Donc déjà, à Abidjan Plus, je commencerai par la Côte d'Ivoire. À Abidjan Plus, à tous les Ivoiriens, tous les internautes, je vous souhaite une très belle année. Bon, c'est ce qu'on dit toujours, santé, longévité, prospérité. Mais je dirais, si vous avez des projets, et je sais que vous en avez tous, il faut bien commencer. Commencer comment? Commencer au moins en écrivant. Parce qu'écrire, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Lorsqu'on commence à écrire quelque chose, on commence à matérialiser. Lorsque le projet est encore dans la tête, il n'est même pas un projet, c'est une idée de projet. Lorsqu'on commence à l'écrire, à le matérialiser, on se rend compte que certaines idées n'arrivent pas à être transcrites sur le papier. Donc on commence à corriger le projet, etc., etc. Il faut bien commencer par quelque chose. Je peux vouloir ouvrir une usine qui a besoin de 200 millions, mais je sais qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas ouvrir une usine. Donc, je peux commencer par une petite activité qui va me fournir de l'argent et au fur et à mesure aller à l'usine. Donc, ce sont mes vœux pour les Ivoiriens, surtout les jeunes Ivoiriens. Il faut bien commencer par quelque chose. Au Sénégalais, je dirais Deweneti, à ma terre d'accueil, et c'est aussi la même chose. Le Sénégal, pour nous étudiants, est
est une plateforme, une très grande plateforme. Il y a de grandes opportunités compte tenu du brassage culturel, du métissage avec les différentes communautés qui y sont. Donc il y a de grandes opportunités qui sont là. Ici, j'aimerais parler surtout du réseau. Nous avons le réseau qui est très important. Imaginez qu'une entreprise d'étudiants césagoises soit en collaboration avec une entreprise de l'ISM, ainsi de suite. On crée là un réseau qui sera à terme un réseau sous-régional et même un réseau africain. Ça va permettre de développer la culture africaine, de développer l'économie africaine et c'est vraiment ce que j'aimerais. C'est vraiment ce pourquoi je me bats. Et bonne année à tous. Abdel Latif Kofi, Abidjan Plus.com vous remercie. Merci bien à vous.